Salut et bienvenue sur la chaîne Pichoun Papa. Alors ça faisait longtemps et aujourd'hui on va recommencer avec une petite vidéo avec un gros mot que vous avez pu lire sur l'image de ma vidéo qui est le pouvoir de l'accountability. Alors c'est un mot anglais qu'on peut traduire par la responsabilité, mais il interprète plutôt dans le sens de le devoir de rendre compte ou le devoir de répondre de ses actes. Le fait d'être redevable de quelque chose, d'être responsable d'un résultat ou de ses résultats. Donc concrètement, il s'agit de s'engager auprès de quelqu'un à faire une action, à le faire réussir, à l'accompagner. En échange, cette personne s'assure que vous faites bien votre rôle de coach, d'accompagnateur, vous maintient motivé pour rester engagé et lui apporter les résultats qu'il attend grâce à votre accompagnement ou votre compétence. Donc un exemple, pour que ça soit plus simple, parce que l'accountability, quand on dit comme ça, c'est un peu vague. Je vous avouerai que je ne le connaissais pas, ce mot. Je l'ai découvert dans le livre de Olivier Roland. Je vous mettrai le lien dans le corps de la vidéo si vous voulez aller le lire. Pour expliquer vite fait, faire une parenthèse encore, c'est un gars qui n'a pas eu son bac, je crois, et il a réussi à monter un business autour des livres, de management, je crois. Et maintenant, il est à la tête d'une belle entreprise. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Vous pourrez voir, il vous aide dans le management, dans la productivité. Je vous avouerai que c'est un peu le sujet aussi sur lequel je m'attelle pas mal ces derniers temps. Donc, revenons à notre exemple. Par exemple, aux États-Unis, il dit qu'aux États-Unis, par exemple, un établissement scolaire s'engage avec l'État pour faire réussir les élèves. C'est-à-dire que si par exemple un élève échoue une année, alors l'État va lui proposer des services gratuits ou va lui emmener un accompagnement gratuit pour qu'il puisse réussir ses examens l'année suivante. Et si l'année suivante, il échoue encore, là, l'État prend en main les choses, prend la gestion à son compte à la place de l'école dans laquelle est l'élève. Et si encore, à partir de là, il échoue, alors là, carrément, ils vont auditer ou enquêter sur l'établissement et ils vont carrément peut-être changer le personnel. Je vous avouerai que cette idée-là, elle me fait... je l'aime bien, sans mettre la pression aux instituteurs, aux professeurs, etc. Mais je trouve que malheureusement, de plus en plus, on perd cette notion de devoir, de mission de l'éducation pour faire réussir nos enfants. Sans compter que je vous les ai déjà dit dans plein de vidéos ou dans les partages que je fais sur Pinterest, dans le sens où déjà l'éducation emmène nos enfants dans un système qui malheureusement a bougé depuis. Et ils se retrouvent dans le monde du travail avec, pour moi, ça c'est mon avis personnel, comme d'habitude ces vidéos sont faites, je vous le répète, avec mon avis personnel, ils se retrouvent dans le monde du travail avec, malheureusement, des compétences et des bases d'un système qui est révolu. Mais bon, ça c'est mon avis, c'était une petite parenthèse. Mais revenons au pouvoir de l'accountability. Donc, autre exemple, par exemple, c'est, vous savez, on vient de commencer la nouvelle année, meilleurs vœux, que plein de bonnes choses vous arrivent dans votre famille et que vous construisiez plein de beaux souvenirs avec vos enfants. Je vous souhaite d'abord la santé et tout le reste, bien évidemment, viendra. Donc l'autre exemple, c'est par exemple, vous avez fait les fêtes et vous avez pris un peu de poids et vous demandez à un collègue ou à un ami du travail ou à votre conjoint de vous aider à réussir à perdre du poids en vous accompagnant et en vous obligeant, en vous mettant la motivation pour que vous alliez faire, par exemple, 2 fois du sport dans la semaine. Le pouvoir de l'accountability, ça va aussi dans les deux sens. Donc le but, c'est que votre conjoint ou votre collègue à qui vous demande de vous donner cette mission, il puisse avoir un retour. Donc par exemple, vous pouvez l'aider à son tour dans une autre tâche. Ça, c'est ce qui se fait le plus souvent, c'est-à-dire il vous aide à vous maintenir dans la ligne pour aller faire votre sport et vous pouvez l'aider pour faire pour atteindre un autre objectif. Il y a une application ou deux qui existe là-dessus qui vous permet voire même de demander à des purs étrangers qui sont dans le même thème que vous de vous automotiver, mais ça c'est pareil, c'est dans le livre d'Olivier Roland. Malheureusement je me souviens plus de l'application.
Donc voilà, ça c'est l'autre exemple. Le fait d'être responsable, d'être redevable vis-à-vis de quelqu'un pour qu'il réussisse à atteindre un objectif. Bien évidemment, tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi cette vidéo sur l'accountability? Pourquoi avoir fait cette vidéo sur ce mot grossier, ou ce mot anglais, ce mot un peu barbare? Moi, comme d'habitude, hein, si vous ne le savez pas, allez voir ma petite vidéo sur l'histoire sans fin, mon cerveau tourne toujours, et à chaque fois que je lis quelque chose, ça me donne une idée pour faire une petite vidéo, ce qui me met à tourner ces petites vidéos pour vous. Moi, j'ai pensé directement, quand j'ai lu cette définition, et quand j'ai lu ce bouquin, et notamment cette partie du bouquin, j'ai pensé à ma fille tout de suite, dans le sens où nous, parents, je le répète, je l'ai déjà dit, on est responsable de la réussite de nos enfants. C'est-à-dire que si nos enfants, on ne les accompagne pas, alors je veux pas, comme d'habitude, je mets pas la pression, c'est toute une vie, c'est un marathon, hein, je vous l'ai déjà répété 40 fois, mais votre enfant, on se doit de l'accompagner et on se doit de l'aider à chaque obstacle pour qu'il puisse franchir et qu'il puisse alors, avoir des échecs, c'est normal, hein, mais qu'on puisse l'aider pour qu'il comprenne ses échecs, pour qu'il prenne des compétences et qu'il gagne de l'expérience justement grâce à ses échecs et qu'il avance dans la vie. Donc, quand j'ai lu cette définition, eh ben, je me suis dit, c'est tout à fait le rôle des parents. Ça rentre dans le périmètre des parents, quoi. Nous, l'instruction, c'est notre mission pour rendre notre enfant respectueux, sociable, qui puisse, on va dire, s'adapter à n'importe quel environnement, qui puisse partir en voyage avec des copains, qui puisse aller à l'école serein, enfin, vous voyez, qu'on ait une interaction et comme je disais déjà dans certaines vidéos, qu'on maintienne ce lien d'attachement avec notre enfant pour l'aider, pour le faire avancer à n'importe quel âge, avec différents outils, on en a plein maintenant, je vous en ai donné quelques-uns déjà, mais surtout l'accompagner pour l'aider, pour avancer, pour qu'il puisse partir, comme dirait la chanson de, je crois que de Sardou, hein, voilà, mais pour qu'un jour il puisse vivre sans nous. C'est-à-dire qu'il faut la plus grande force des parents, c'est la plus difficile aussi pour nous, c'est de pouvoir, à un moment donné, laisser notre enfant partir de la maison et vivre sa vie à sa manière. Si on part, si on est dans cet état d'esprit de vouloir maintenir notre enfant à la maison, le garder comme un tanguy, etc., 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 déjà, on va lui apporter une peur de l'environnement extérieur, parce qu'il ne connaîtra beaucoup moins le monde extérieur que les enfants qui auront voyagé, fait des choses, des sorties, des activités avec leurs parents. Mais de plus, ils seront toujours en train de revenir vers vous pour vous poser des questions. Je ne dis pas qu'il faut qu'à un moment donné on coupe les ponts. Là non plus, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. C'est juste qu'il faut arriver à donner tous les bons outils, on va dire les conseils. Les conseils, il faut leur donner les conseils, l'accompagnement qui va bien pour que quand ils partiront de la maison et qu'ils commenceront à travailler et qu'ils développeront des business et qui, je sais pas moi, et qu'ils avanceront dans leur carrière professionnelle, nous déjà on soit fiers de ce qu'ils soient devenus et qu'en plus son environnement lui fasse des compliments sur le fait que c'est un bon gars ou une bonne fille, qui est respectueux, qui travaille bien, etc., etc. Ça, c'est la meilleure des récompenses pour nous. Donc voilà. Donc cette petite vidéo, elle était sur tout simplement, elle est partie de cette définition du mot accountability, qui veut dire redevable ou responsable des résultats d'eux, et qui s'applique complètement à nous, chers parents. Donc comme d'habitude, je vous mets pas la pression, je vous dis que c'est long et que c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, mais notre but premier, c'est d'éduquer nos enfants et leur donner un cadre pour que, en complément de l'école, ils puissent arriver dans le monde professionnel et surtout qu'ils puissent devenir autonomes et arriver à vivre sans nous. Parce que l'objectif, c'est que malheureusement, nous partirons
et ils devront arriver à vivre sans nous. Donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'il faut atteindre. Alors, je dis pas qu'il faut les rendre adultes trop tôt, hein, chaque chose en son temps, comme on dirait. Et puis nous, déjà que ça passe super vite, je vous avouerai que ça nous fait pleurer de les voir grandir aussi vite, mais on se doit d'être présent et de les accompagner pour leur donner tous ces outils, ces conseils pour les emmener dans la carrière ou les emmener dans la direction que eux ont choisie. Parce que malheureusement, ils seront pas obligatoirement bien aidés par le système actuel ou par les personnes qui vont croiser dans leur vie. Il faut vraiment prendre un peu cette mission à notre main et faire les efforts nécessaires pour les aider à s'orienter et les accompagner pour les faire atteindre les objectifs qui se sont donnés et pourquoi pas accéder au boulot qu'ils rêvent ou qu'ils espèrent faire. Voilà. Alors après, bien évidemment, on aura toujours cette peur de l'échec pour notre enfant, la peur de perte de temps, la peur de parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, on a fait un certain travail, un certain trajet professionnel, mais on le voit bien actuellement, la société a changé, les boulots ont changé, nos enfants n'auront pas du tout la même vie que nous, ça c'est clair, ils devront bouger, donc il faut dès à présent se mettre au diapason à comprendre la société pour pouvoir les accompagner et pouvoir, comme je dirais, être encore dans le coup pour leur donner les bons conseils, voire même leur transmettre les conseils qui ont marché pour nous et qui continueront à marcher pour eux. Mais pour pouvoir faire cette analyse, il faut être présent et il faut savoir les écouter et leur répondre, et faire l'effort de leur répondre, parce que ça passe trop vite et malheureusement on a des fois des vies à 200 à l'heure et on prend pas le temps qu'il faut pour leur répondre. Voilà, c'était la petite vidéo sur le pouvoir de l'accountability. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, allez côtoyer Facebook et mon compte Pinterest. N'hésitez pas non plus à me donner des commentaires, parce que, comme je vous dis, toutes les vidéos que je fais, c'est mon opinion, ma vision de papa, c'est bien nommé sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à donner vos commentaires sur les sujets que j'aborde, et pourquoi pas m'en proposer certains, si vous voulez que je donne mon avis sur certains sujets. Voilà, je vous remercie de me suivre, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao la communauté.